Qu'est-ce que le PER, plan d'épargne retraite? Il se décompose en deux phases, une d'épargne et une de restitution. La phase d'épargne vous permet de constituer à votre rythme une retraite par capitalisation, limitant la perte de votre pouvoir d'achat au moment de celle-ci. De déduire fiscalement vos versements dans la limite de votre plafond retraite. Par exemple, un versement de 5 000 € à une tranche marginale d'impôt de 30% vous génère 1 500 € de déduction d'impôt. De bénéficier d'un investissement personnalisé en fonction de votre âge. L'épargne n'étant pas disponible pendant cette phase, il existe cependant des cas de sortie anticipée. Par exemple, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité, acquisition de la résidence principale. Au moment de la liquidation de vos droits à la retraite, vous pourrez cumuler plusieurs options. Une sortie jusqu'à 100% en capital, une sortie en capital que vous pouvez fractionner, une sortie en rente viagère avec plusieurs options s'adaptant à votre situation financière et familiale. La fiscalité. En cas de sortie en capital, le montant du capital s'ajoutera au revenu imposable. En cas de sortie en rente, le montant de la rente perçue bénéficie d'un abattement de 10% avant d'être soumis au barème de l'impôt. Pourquoi transférer mes contrats PERP ou Madelin vers un contrat PER? Pour désormais bénéficier du cas de sortie anticipée pour l'acquisition de la résidence principale, de la sortie sous forme de capital en une fois ou de manière fractionnée. Nous vous accompagnons dans la réalisation des démarches administratives de transfert. Que devient mon épargne en cas de décès? Pendant la phase d'épargne, versement du capital aux bénéficiaires désignés. Selon les règles fiscales de succession, décès de l'assuré avant 70 ans, abattement de 152 500 €, plafond applicable à l'ensemble des produits assurance vie et PER, décès de l'assuré après 70 ans, l'intégralité du plan fait partie de l'actif successoral avec un abattement de 30 500 €, exonération totale du capital pour le conjoint survivant dans le cadre de la loi TEPA. Pendant la phase de restitution, la rente sera fiscalisée selon les règles en vigueur lors du décès. Voyons maintenant le cas adapté à votre situation.